Madame Sigolène Couchot-Chiex, je voudrais vraiment vous demander d'intervenir pour nous parler un peu de la place qu'occupe la recherche et quels enseignements en tirer, parce que en tant que professeur, enseignante-chercheur, vous avez vraiment votre mot à dire là-dessus. Merci beaucoup, Madame la référente. Effectivement, je travaille sur la recherche genre en éducation depuis ma thèse, hein, donc dans les années 2000. Et Hmm. en France, j'ai eu la chance de faire partie de différents groupes de recherche sur ces questions-là. Et j'ai fondé par ailleurs une association de recherche sur le genre en éducation et formation, ARGEF, A-R-G-E-F. Et vous avez accès, hein, là, nous avons un site, et un site internet qui est tout à fait ouvert, que vous pouvez consulter. Et nous avons créé une revue genre en éducation et formation propose des articles de recherche sur l'école et le genre, bien sûr, qui sont libres de droit et qui sont en français. Donc n'hésitez pas à consulter nos numéros. Cette revue a 3 ans. L'intérêt de la recherche en éducation et formation sur ces questions de genre, c'est justement qu'elle va travailler en relation avec la formation des enseignants en particulier. C'est cette recherche qui a vraiment pleinement investi le micro-social pour pouvoir entrer dans la classe et dans les mécanismes de genre qui fonctionnent à notre insu dans la classe mixte. Donc ça peut être vraiment intéressant. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, en tout cas c'était assez présent dans les propos. Nous avons des enseignements qui sont qualifiés d'être au masculin neutre. C'est-à-dire que finalement tout est masculin, mais on fait comme si c'était neutre. C'est-à-dire que c'est la norme de référence. Et tout ce qui va s'en écarter va être dédié aux filles, quand on arrive à aller jusque-là. Ce qui nous permet de montrer vraiment par l'observation, mais aussi par des décomptes, par l'identification de ce qui fait les différences, de pouvoir montrer comment se jouent ces inégalités, comment elles se produisent et quels sont les indicateurs qui nous permettent de les révéler. Vous avez raison, hein, vous avez été plusieurs à les évoquer. Si on ne porte pas une attention très particulière, on ne voit rien. Donc le travail de la recherche, c'est de proposer des indicateurs qui permettent de révéler ce qui va être différent dans un même geste d'enseignement quand on s'adresse aux filles, quand on s'adresse aux garçons. Alors, vous avez par exemple parlé des interactions de l'enseignant avec les élèves. Vous avez parlé des problèmes, comment est-ce qu'ils sont énoncés et qu'ils sont souvent avec des prénoms masculins ou avec des exemples masculins. Alors, vous avez tout à fait raison, mais on peut aller vraiment encore plus loin puisque chaque action préparatoire au geste de l'enseignement va pouvoir être observée ou critiquée avec une grille de genre. Par exemple, la conception elle-même de l'enseignement va pouvoir être euh, euh, critiquée avec cette grille-là, le choix de la discipline, la manière dont on aborde cette discipline, les exemples que l'on va donner, les personnages clés que l'on va mettre en avant, tout ça, ça va contribuer à faire en sorte qu'il y a un rapport au savoir qui va être différencié suivant les filles et suivant les garçons, puisque vous savez toutes et tous que les filles ont beaucoup moins d'exemples que les garçons concernant les femmes astronomes, par exemple, concernant les questions de langage. Par exemple, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Directrice, toutes et tous
hein, utiliser le langage inclusif, utiliser le langage épicène, utiliser les fonctions au féminin. Tout cela contribue aussi à faire que l'enfant va baigner dans un bain de langue dans lequel les filles vont pouvoir se reconnaître et se dire qu'elles ont peut-être des perspectives qui leur sont accessibles. Donc on a vraiment déjà à essayer de faire émerger ces différents éléments de conception de l'enseignement. Comment est-ce que je vais faire mes groupes? Est-ce que je mets les garçons d'un côté, les filles de l'autre? Est-ce que les filles vont avoir les rôles de secrétaire, par exemple, dans un travail de groupe, pendant que les garçons vont chercher le problème? Est-ce que, voilà, etc., etc. Ensuite, on a tout ce qui va être les mises en œuvre. On va observer les mises en œuvre. On pourra par exemple, faire des décomptes des interactions de l'enseignant avec les élèves, mais aussi des élèves entre eux. Est-ce que les garçons méprisent les filles? Est-ce que les garçons coupent la parole aux filles? Est-ce que les garçons prennent la parole sans y être invités par l'enseignant ou par l'enseignante? Et comme disait Madame tout à l'heure, est-ce qu'au contraire, les filles n'osent pas lever la main pour prendre la parole? Est-ce qu'elles osent prendre la parole quand on leur propose de prendre la parole, mais qu'elles risquent d'être coupées dans ce qu'elles sont en train de dire ou qu'on risque de se moquer d'elles et qu'elles ont moins confiance en elles? Donc voilà, tous ces mécanismes sont à observer de manière très précise. Les ressources, les supports comme les manuels sont très importants à décortiquer. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Et puis ensuite, une fois qu'on a pu observer ces éléments-là, bien sûr, il faut en faire une analyse. Et ensuite, cette analyse, elle permet de comprendre les mécanismes, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les choses fonctionnent comme ça? Qu'est-ce qui fait que même si on a beaucoup de bonnes intentions, finalement, ce n'est pas si facile de déconstruire ce qui existe. On parle de système de genre. Hein. Pourquoi ce système fonctionne dans presque tous les pays de la même manière? Ce qui fait que les filles sont moins apprêtées, ont des subissent. C'est là qu'il faut travailler donc à la formation des enseignants et des enseignants. C'est ce que nous essayons de faire dans les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, ces fameux INSPE, dans lesquels sont formés les enseignants en France. Et nous avons milité justement avec notre association ARGEP pour qu'il y ait une formation obligatoire pour tous les enseignants et cadres en éducation sur ces questions de genre. Et nous travaillons, et donc on essaye de le mettre en place, mais si vous allez visiter le site de mon association ARGEF, nous avons réalisé une cartographie de l'égalité, de l'enseignement, de ces enseignements à l'égalité entre les femmes et les hommes, pour vérifier et pour permettre de rendre compte de la variation qui existe entre les différents instituts en France. Il y en a un par académie qui a souvent des centres départementaux et on s'aperçoit que tout n'est pas fait. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'application de la loi. Si on veut vraiment aller au bout de cette application, il faut vraiment aller vérifier si tout le monde, dans tous les petits espaces, même les plus lointains, peuvent bénéficier de ces enseignements de formation. Nous travaillons également beaucoup avec le lien dans la formation, le lien à la recherche et par la recherche. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous l'avez dit, peu de personnes s'intéressent finalement aux données que nous recueillons. Nous mettons à la disposition des enseignants, des futurs enseignants, et nous leur demandons de travailler, d'analyser les données qui sont collectées par la recherche pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent eux-mêmes tirer bénéfice pour eux-mêmes et pour leurs enseignements de ces données de la recherche. Et puis, ils ont à réaliser de manière obligatoire un mémoire de master dans lequel ils sont encadrés, pour lequel ils sont encadrés, et dans lequel ils vont avoir à mener une démarche de recherche sur une question qui les intéresse pour leur enseignement, pour leur classe,
Et bien sûr, il y a un nombre non négligeable dans chaque site de formation de futurs enseignants et enseignantes du premier degré, du second degré dans les différentes disciplines ou cadres en éducation qui vont pouvoir réaliser des mémoires de master sur ces questions de genre et ils disent tous et toutes être extrêmement intéressés quand ils vont chercher ces questionnements-là parce que justement, ils n'ont rarement idée au départ de ces différences, de ces inégalités et de leur fonctionnement. Donc, on peut vraiment militer pour ce lien entre la recherche et la formation, donc former à la recherche par la recherche, c'est-à-dire en menant soi-même une démarche de recherche, bien sûr, tout à fait humble et minimale, mais quand même une vraie démarche. Le dernier point sur ces questions de formation porte, et ça c'est assez récent, porte vraiment sur les luttes contre les violences de genre et sur ce que l'on peut en faire, ce qui est à faire dans les espaces scolaires et universitaires. Là, encore une fois, les lois existent. Elles ne sont pas toujours appliquées parce que on accuse, enfin, les victimes ont à apporter la preuve de leur propre victimation. C'est une véritable difficulté et même quand elles réussissent à en apporter la preuve, les commissions disciplinaires sont rarement formées pour comprendre ce qui se passe vraiment et ont tendance à dire à la victime allez ailleurs, protégez-vous, changez d'endroit, plutôt que chercher l'agresseur, puisque ce sont presque dans tous les cas des hommes, en leur disant vous n'avez pas le droit de faire cela et vous allez avoir une sanction disciplinaire ou une sanction pénale si c'est nécessaire. Donc, il y a un vrai travail en ce moment sur ce plan-là, aussi bien dans les espaces scolaires que dans les espaces universitaires, pour faire respecter les lois qui existent du point de vue de cette lutte contre les violences de genre et de la prise en charge de ces violences, l'écoute, l'accueil des victimes. Tout à l'heure, vous avez été plusieurs à dire qu'il est important que les filles puissent bénéficier d'une éducation dans un espace sécurisant, dans un espace sécurisé. Elles ne peuvent pas se sentir dans un espace sécurisant si les lois qui leur sont adressées ne sont pas mises, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire si on s'arrête à oui madame, je vous ai bien écouté, maintenant si vous voulez bien aller ailleurs, si vous ne voulez pas rencontrer à nouveau votre agresseur. On ne peut plus penser les choses comme ça. Il faut vraiment prendre en considération la voix des femmes qui sont les victimes et qui nécessitent réparation, qui nécessitent sanction. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Toute petite réaction par rapport à l'intervention de la professeure. Je pense que je voulais vraiment aller dans ce sens pour insister sur le fait que la recherche est vraiment importante sur ces questions-là. Juste un petit point à relever concernant cette question, pour lancer comme une piste, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche sur ces questions-là dans le contexte d'Afrique subsaharienne. Les données passées de 2019 ont révélé que les filles réussissent mieux dans les écoles qui sont dirigées par une directrice, donc par une femme. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à creuser? Est-ce qu'il y a moins de stéréotypes liés aux gens quand la directrice est une femme? Les chiffres montrent aussi les analyses montrent aussi que les filles réussissent mieux lorsqu'elles sont enseignées par une femme. Donc, il y a toute la problématique de la féminisation du corps enseignant. Vous savez qu'il y a une tendance qui montre que dans le monde entier, notamment au primaire, et même un peu au secondaire, les femmes sont majoritaires dans les corps enseignants, excepté en Afrique. Et on remarque, la recherche montre qu'il y a un effet enseignante dans la réussite des filles, notamment en mathématiques. Donc, ce sont des pistes peut-être pour des recherches futures qu'il faudrait creuser, quoi. C'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ce complément d'information et surtout pour la perspective
c'est vrai que la plupart des intervenantes ont aussi demandé à ce qu'il y ait, en ce qui concerne le PASSEC, peut-être beaucoup plus de données, hein, qui soient genre sensibles, mais qu'on arrive à faire avoir ces données différenciées, mais à différents niveaux, hein, et qui prennent plusieurs sphères en compte. Donc, je pense que c'est aussi une demande. Et comme programme, comme Apprendre est aussi un de vos partenaires, je pense que on sera tout à fait à l'écoute, en tout cas pour les prochains projets de recherche à élaborer ensemble, surtout dans le sens aussi d'identifier les bonnes pratiques, parce que ça, c'est vraiment important. De façon sous-jacente, moi, c'est ce que j'entends surtout. Il y a eu énormément de bonnes pratiques qui ont été dites au cours, par exemple, des débats. Donc, comment aussi interroger ces différentes pratiques, comment apprendre d'elles, hein, par le biais, par exemple, de la recherche, et que ce soit vraiment une bonne référence, donc un document de référence qui soit fait pour l'Afrique francophone. Ça, je pense que c'est vraiment important et utile que ça puisse s'organiser peut-être dans cette dimension-là aussi. Et en mettant l'emphase particulièrement sur les questions de qualité et sincèrement aussi sur la professionnalisation du corps enseignant. Enfin, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure de la recherche, mais quid des leaders communautaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui souhaiterait aussi s'exprimer sur le rôle que les leaders communautaires peuvent jouer, bien sûr, dans la lutte contre ces stéréotypes et bien sûr pour s'assurer que le genre soit suffisamment pris en compte? Est-ce que quelqu'un voudrait dire un mot sur cette question? Peut-être un dernier mot concernant la question que vous venez de poser. Nous avons récemment entrepris, quand je dis nous, ministère de l'Éducation nationale, pour impliquer tout le monde et pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de la communauté, que cela soit les mères de famille, mais que cela soit les associations, les associations de quartier, les associations d'école. Le ministère a réuni l'ensemble de ces acteurs et pour leur donner un espace où ils peuvent réfléchir ensemble et participer encore une fois aux décisions et à la chose de l'école qui les concerne aussi au premier plan parce que leurs enfants, les élèves des quartiers vont dans ces écoles-là. C'était une grande conférence menée par le ministère et qui a conduit à la signature d'une convention entre le ministère et ses partenaires, que sont l'ensemble de la communauté qui va permettre un travail à faire ensemble, la communauté éducative et la communauté tout court. Merci beaucoup encore à tous et puis à toutes. Je voudrais passer la parole à Madame Clarisse, chère collègue, la référente genre, pour tirer une conclusion, parce que là, comme on dit, on a pris suffisamment de temps et on voudrait vraiment, vraiment encore vous dire un grand merci. On sent qu'il y a eu beaucoup de passion et beaucoup d'engagement et je pense que voilà, ça augure aussi de belles perspectives pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Merci encore à toutes et à toutes. Présidente, chers invités, ce qu'il faut retenir donc de tout ce que nous avions dit aujourd'hui, c'est tirer les bonnes leçons et les bonnes pratiques sur l'éducation des filles en Afrique francophone. Et pourquoi seulement en Afrique francophone, peut-être aller au-delà et de le répandre à l'échelle mondiale si nous participons à ce mouvement-là. Et je pense que nous y participons d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avions intitulé notre podcast futur
éducation des filles en Afrique francophone, des promesses à l'action, parce que nous sommes sûrs que les promesses aboutiront à l'action que nous allons tous entreprendre. Nous pourrions aussi tirer profit des impacts de tout ce qui a été dit pour réduire les inégalités femmes-hommes et ainsi aller vers l'autonomisation des filles qui sont des enjeux au cœur du programme Apprendre. Et pour terminer, je voudrais, au nom de toute l'équipe, vous remercier tous, toutes, et les uns et les autres avec toutes les idées que vous avez données, que vous avez apportées, les débats que nous avions, auxquels nous avons participé. C'est vraiment quelque chose de primordial, c'est vraiment toute une richesse que tout le monde a engagée là. Merci encore.